Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'info continue ce lundi 31 mars 2025. Collège de ministres conseillers en visite à la zone industrielle de Glo-Djibé. Collège de ministres conseillers sur le site du système d'alimentation en eau potable dans les zones de Glazoué, Savé et Dassa-Zoumé. Détachement de ministres conseillers à Womé pour l'ouverture officielle du pont de cette localité de la commune d'Abomey-Calavi. Séance de sensibilisation des ministres conseillers en direction des occupants des emprises de haute tension à Godomé. Ministre conseiller par ici, ministre conseiller par là. Bref, les nouveaux collaborateurs du chef de l'État sont partout avec des narratifs qui, bien entendu, vantent les mérites et les palmarès du régime en place. Il faut dire que cet hyperactivisme des ministres conseillers ne laisse personne indifférent. Au contraire, les différentes sorties font bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias conventionnels. Sur le plateau de l'info continue ce soir, on commente cette forte présence sur le terrain de ces nouveaux commis du gouvernement en lien avec les attributions des ministres titulaires. Pour cet exercice, nous sommes avec Sergino Lokossou. Sergino Lokossou, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes journaliste au quotidien, le matinal. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, nous avons Stanislas Amoy. Stanislas Amoy, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, journaliste chroniqueur, merci à vous aussi de vous être montré disponible. Ça fait plaisir de vous avoir par ici. Plaisir partagé. Voilà, les ministres conseillers. Est-ce que vous avez, comme moi, noté, je dirais, leur présence sur le terrain, Sergino Lokossou? Ah oui, j'ai noté leur présence sur le terrain. Ils sont sur le terrain et même j'étais avec eux sur le système d'alimentation en eau potable. Enfin, j'étais envoyé par mon média pour aller faire dans la zone couverture de Savé, Dassa-Zoumé, à Aïdiko, tout ça là pour constater en fait ce système d'alimentation qui a été mis en place pour alimenter toutes les collines. Je pense qu'ils étaient tous présents, ces ministres conseillers. Et là, en dehors de Savé, ils étaient à Womé, ils étaient un peu partout. Enfin, ils sont un peu partout. Oui. Je pense que c'est en lien avec le cahier de charge. D'accord. Parce que ces ministres conseillers, pour peu que nous fassions attention, ils n'ont pas l'initiative de leur mouvement. Leur mouvement a été régi par le cahier de charge bien défini par le président de la République. Et quand on prend le considérant du poste et les objectifs visés par le président de la République en créant le poste, on se dit qu'il ne devrait même pas y avoir un zèle en ce qui concerne ces ministres conseillers. D'accord. Et donc, c'est que ce qu'ils font, ça cadre avec le cahier de charge bien défini par le président de la République et qui vous rappelle que quand on a ce président de la République-là qui tient à la gestion assez sur les résultats, je pense que tout ce qu'ils feront, c'est en conformité avec le cahier de charge, puisqu'ils sont rattachés au chef de l'État à la présidence. Oui. Certains parleraient même de gardes rapprochés du chef de l'État. Enfin, les analystes les plus osés disent qu'ils sont des gardes rapprochés du chef de l'État. Et je pense que en tant que ministre conseiller, c'est vrai, et que sur le terrain, on a constaté, et ça c'est réel, vous l'avez mentionné dans votre introduction, sur les réseaux sociaux, il y a de ces commentaires qui font croire que ces ministres-là, conseillers, on note qu'ils ne sont pas seulement des ministres conseillers, ils veulent jouer le rôle de ministre. D'accord, on va revenir sur cet aspect-là. Stanislas Amoy, est-ce que vous avez la même appréciation? Ces ministres conseillers que nous voyons un peu partout du nord au sud avec, je dirais, des déclarations de presse à la fin de leurs différentes activités, est-ce que c'est ce à quoi on s'attendait? Non, du tout pas. On ne s'attendait pas à ça. On nous a dit que les ministres conseillers avaient quand même un rôle, mettons, de troisième œil, parce que les ministres titulaires, une fois dans le feu de l'action, n'ont pas toujours le regard efficace par rapport à certains dossiers qui pourraient leur échapper. D'accord. Et donc les ministres conseillers sont là quand même pour servir de relais et sur certains détails précis quand même continuer par propulser l'action gouvernementale sur le terrain. Moi, je ne me suis pas attendu à leur nomination, à cet activisme-là où on peut même parler d'hyperactivisme sur le terrain. Oui, parce que moi, j'aurais deux grilles de lecture. La première, c'est que faire un regroupement pour aller au niveau de la GDIZ, très honnêtement, je ne sais pas en tant qu'analyste si cela participe de leur portefeuille. Je ne sais pas. D'accord. C'est vrai qu'il y a un gouvernement qui est en place. Ils sont venus pratiquement vers la fin pour accompagner les actions. Et donc, ils sont allés peut-être pour voir l'œuvre gigantesque ou magnifique qui est érigée là-bas, d'accord. Oui. Mais cela n'est pas tant
dans le cadre de leurs prérogatives respectives, à mon sens. D'accord. La deuxième grille de lecture, c'est qu'il y en a parmi eux qui ont des rôles assez sensibles. Je prends la ministre conseillère ou la ministre conseillère, si vous voulez, Madame Claudine Prudencio, qui a quand même le portefeuille de la santé, qui visite quand même certaines zones sanitaires. Ça, je comprends. Donc, je comprends qu'à ce niveau, elle est dans son rôle. Elle est greffée un peu à son portefeuille, voilà. Mais tout un regroupement de collèges de ministres conseillers à la GIZ avec des photos, avec des sites. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'estime en tant qu'analyste que cela n'entre pas forcément dans le cadre de leurs différentes prérogatives. D'accord. Vous avez la même appréciation, Sergino Lokosu, c'est-à-dire qu'on trouve que tout le collège de ministres conseillers descend, dois-je dire, à la zone industrielle de Glodjibé. La même équipe presque descend encore à Saved, comment dire, Dassazoumé, autre pour ces infrastructures censées livrer l'eau potable dans la localité, dans les localités du département, des départements Zoukoline et autres. Est-ce que vous ne voyez pas que certains, en quelque sorte, n'avaient pas leur place à ce niveau? On parle de l'eau potable dans la zone de Dassa, mais que vient chercher par exemple un ministre dont le portefeuille ou bien un ministre conseiller dont les cahiers de charges n'ont absolument rien à voir avec l'eau potable? Non, je pense que ça participe d'une stratégie, on va dire ça comme ça. C'est stratégique. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je me permets de croire que ça fait partie d'une stratégie, puisque ces ministres conseillers, au-delà de l'aspect technique, il y a l'aspect politique qui compte beaucoup plus. Et quand vous voyez en politique, on fait feu de tout ou bois. Les ministres regroupés pour aller quelque part, c'est stratégique. C'est pour montrer que nous portons de l'intérêt à tout ce qui se fait. Nous travaillons de façon collégiale. C'est vrai que je n'ai pas lu le cahier de charge entièrement pour savoir ce qui est précisé là-dedans. Mais je dis, quand on met ça sous l'angle politique, c'est peut-être une sorte de stratégie qui est mise en place. Et la fin, quand vous les suivez, les discours semblent être les mêmes. Et la conclusion, c'est que la dynamique doit continuer. D'accord. Et quand vous les écoutez, la dynamique doit continuer. Donc, je pense que c'est purement politique ce qu'ils sont en train de faire. Sinon, si on doit analyser sous l'angle de la technicité, oui, c'est bien ça. Je pense que le ministre, quand on parle de GIZ, le ministre conseiller à l'industrie et au commerce, je pense qu'il serait bienvenu. Il pourrait se faire accompagner, c'est un peu comme si, bon... Oui, mais moi, je dis, je veux croire que ça fait partie d'une stratégie politique, puisqu'ils ont été nommés beaucoup plus sur le plan politique, parce qu'il a précisé, comme le chef de l'État l'a dit, celui qui est dans le feu de l'action ne prend pas le recul nécessaire pour voir tous les aspects. Et donc, ceux-là, ils ont été nommés pour prendre en compte ces aspects-là et accompagner le gouvernement. La preuve, leur coordonnateur siège au Conseil des ministres. Donc, je pense que ça fait partie d'une stratégie politique. Bon, je dis ça comme ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ça fait partie. Il y a Sergino Lokosu qui avait déjà commencé par l'évoquer un peu. Est-ce que vous sentez une forme, je dirais, de confusion de rôle avec les ministres titulaires? C'est possible. Je ne sais pas si on pourra parler de confusion, mais je sais quand même qu'on peut parler d'ombrage au ministre titulaire, parce que vous êtes là, vous avez votre portefeuille, mais en tant que votre conseiller, et je suis plus actif sur le terrain que vous, ça peut poser, je ne sais pas si c'est un problème, mais ça peut poser quand même une situation à résoudre, parce que il faudrait qu'ils sachent jusqu'où s'étendent leurs limites, en fait, pour ne pas créer autre chose dans la famille politique, parce que, qu'on le veuille ou pas, les autres étaient là, ce sont des titulaires. Et en créant le portefeuille de ministre conseiller, le chef de l'État voulait régler un problème. Donc, il ne faut pas qu'en voulant régler le problème, on en crée d'autres. D'accord. Donc, l'hyperactivisme de certains, pas tous, mais de certains sur le terrain, définition qu'on appelle barrage. On a l'impression que, bon, on est peut-être en fin de mandat, il faut peut-être faire les choses pour montrer, parce que, souvenez-vous, on a vu quand même qu'il y a une situation où un ministre a été débarqué du gouvernement et c'est son ministre conseiller qui l'a remplacé. Qui automatiquement a pris la place. Donc, peut-être que, pour caricaturer un peu, comme sur un terrain, les remplaçants sont à l'échauffement et à tout moment, peuvent remplacer le titulaire. Peut-être qu'ils se mettent dans cette posture, mais je pense qu'ils doivent connaître leurs limites, leur champ d'action, pour ne pas créer peut-être soit des frustrations, pour ne pas faire trop ombrage aux titulaires qui étaient là, pour la plupart, qui ont fait près de 10 ans avec le chef de l'État. Donc il n'y a pas de nouveaux ministres. A priori, il n'y a pas quelques exceptions. Alors, Sergino Lokosu, travail républicain,
visibilité, Non, confusion de rôle, confusion de rôle. Où est-ce que vous situez, je dirais, cette je pense que de nos ministres conseillers? C'est ce que nous voyons. Parce que je pense que ils ont été nommés par quelqu'un. Ouais. Et il observe lui aussi, Oui. le président de la République. Maintenant, si le président de la République n'observe pas de confusion de rôle, parce qu'ils sont rattachés au président de la République. Donc, je pense que leur cahier de charge, ce qu'ils font, et je l'ai dit à l'entame, qu'ils n'ont pas l'initiative de leur mouvement. Les descentes, c'est que sûrement que c'est dans leur cahier de charge, sûrement que quelqu'un leur aurait dit faites ci, faites ça. Et donc je pense que même si on a l'impression que parfois, il y en a, on peut citer des noms. Quand vous prenez par exemple le ministre conseiller au transport et au cadre de vie, Ayadji par exemple, Jacques Ayadji. sur le terrain, il a la posture d'un ministre. Il n'a pas la posture d'un ministre conseiller. Et le ton est parfois autoritaire. Le par temps est rapport parfois ministériel. ministériel, exactement. Martial à la limite comme ton. Et il impose et on se dit mais où est le ministre? Où est le ministre dans tout ça? Donc il y a de ces discours, il y a de ces propos que tiennent un certain nombre de ministres conseillers qui font qu'on a l'impression que ils ont été nommés, soit on dit reste dans ton bureau, c'est le ministre conseiller qui travaille, qui agit. Et donc Jacques Ayadji par exemple, il sort beaucoup, mais les descentes qu'il effectue sont quand même opportune à mon avis. Et je me dis, mais le ministre lui-même est là. Pourquoi il ne le fait pas? Et c'est le ministre conseiller qui le fait. Donc je pense qu'il y a de ces descentes, il y a de ces actions que ces ministres conseillers posent. Et ça nous donne l'impression que parfois, ils ne sont pas vraiment des ministres conseillers. La terminologie se heurte. Parce que pour qualifier un peu ce qui se fait. Parce que quand on veut les appeler, moi par exemple, quand je vais appeler un ministre conseiller, je ne l'appelle pas ministre conseiller. Vous avalez conseiller, vous êtes tout sorti ministre. Non, je dis, monsieur le ministre, c'est ce que je dis. Donc je pense qu'il y aura forcément confusion de rôle, on va dire ça comme ça. Sinon, ce que nous observons, on observe cette confusion de rôle-là. Parce que quand je prends l'exemple type, de Jacques Ayadji par exemple, et quand il descend sur le terrain, il ne parle pas comme ministre conseiller. Il donne parfois des injonctions comme un ministre de la République. Et donc je pense que si ça ne dérange pas le chef de l'État, qu'il a dit que... Peut-être que dans les cahiers de charge, il les a choisis. C'est le porte-parole du gouvernement qu'on va compter pour voir quel est le volume que le ministre conseiller devrait utiliser. Quel ton doit-il utiliser? On va écouter Stan à moi sur cet aspect. En fait, Stan, je pense que les ministres conseillers sont là pour accompagner les ministres titulaires. D'accord. Ça, il faudrait qu'on le sache en fait. Oui. Maintenant, sur le terrain, c'est vrai qu'il y en a qui prennent la posture de clair, ministre. selon, si je tiens compte de cette portion de votre développement, ça veut dire qu'ils peuvent être mandatés. Pourquoi pas par le ministre titulaire pour aller travailler sur le terrain? Exactement. C'est un peu comme pour caricaturer, pour faire simple, c'est un peu comme s'ils sont des assistants directs des ministres titulaires. Donc, on doit pouvoir sentir ça. Moi, j'ai suivi quelqu'un, je crois, sur un plateau ou dans un reportage, qui dit, moi, ministre, il n'a plus dit conseiller, il dit, moi, ministre, je fais ci, je fais ça. Donc, voilà, il se considère comme ministre sur le terrain. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que je ne leur dénie pas le droit d'aller à la GDZ ou au niveau de la place de l'Amazon ou où ils veulent. Mais ce que je dis, c'est que toutes leurs sorties ne sont pas greffées à leur portefeuille. Il faut faire la démarcation. Il y a des sorties qui sont opportunes greffées à leur portefeuille, mais il y en a d'autres, quand vous lisez bien, quand vous suivez, on sent beaucoup plus un activisme pour être plus en vue en fait. Parce que si à la fin... Une forme de recherche de visibilité. Justement, si à la fin d'une visite, tout le collège des ministres conseillers ont fait une photo ou bien une vue d'ensemble, etc. Je ne pense pas que fondamentalement celui-là participe d'un quelconque portefeuille. Après, je n'ai rien contre, mais il faut qu'on fasse la démarcation. Il y a des destinations où vous vous posez la question, mais que cherche tel ministre conseiller à tel endroit? Il y a eu des cas comme ça? Oui, il y a des cas, mais on se dit, comme je l'ai dit, ça participe d'une politique, ça participe d'une stratégie. Et je ne sais pas la visée quand ils descendent tous sur le terrain, prennent des photos ensemble, parfois ils font des déclarations à tour de rôle. Je me rappelle à Savert, presque les 12 ministres ont parlé. Certains ont parlé en langue et d'autres en français. Et donc, le discours est le même. L'idée développée est la même idée. C'est que c'est magnifique, la dynamique doit continuer. Donc, je pense que, comme le chef de l'État l'a dit, l'objectif est peut-être plus politique. Parce que nous sommes en fin de mandat, il ne faut pas oublier aussi. Et il faut ventiler ce que le président régime a fait. Et l'autre chose que je veux dire
dans le discours, transparaît la personnalité ou les personnalités des ministres. Jacques Kayadi, par exemple, avant d'être ministre conseiller, il a toujours adopté cette posture-là. Une posture qui n'a pas changé jusque-là. Qui n'a pas changé jusque-là. Donc, je pense que ceux-là, chez qui on constate des activismes ou bien des élans enfin, ils adoptent des postures de ministre, c'est peut-être que c'est leur personnalité. Et chez nous, enfin, je veux pas paraphraser, il a dit enfin à l'épée en haut, cette virtuose de la musique traditionnelle qui dit que quand on mange chef, quand vous avez quand vous avez une parcelle de pouvoir et que votre démarche doit refléter ça. Et donc parfois la façon dont vous enlevez les pas. Donc je veux dire en gros le pas de l'autorité. En gros le discours aussi doit montrer que quand même c'est un ministre conseiller qui parle. Moi je pense tout simplement que pour les déclarations, on peut mieux organiser ça. Quand vous êtes dans une localité, on peut choisir un porte-parole des ministres conseillers qui va s'exprimer. Il y a le coordonnateur des ministres conseillers qui non, c'est ce que je dis. Pour l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, c'est que presque tous ont parlé, alors qu'on aurait pu organiser autrement. Mais les autres ont parlé. Non, attendez, c'est ce que je dis en fait. Nous sommes à ça avec quelle est la langue la plus parlée dans la localité. Le ministre conseiller qui maîtrise la langue, il parle. Et puis en français, on désigne quelqu'un d'autre. Là, ça va faire plus organisé en fait. Voilà. Mais l'autre chose aussi, ce qui se passe à Savay, si on parle dans la langue de Savay, celui qui est à Bomé ou à Boycon ou à Lada par exemple, ne comprend pas forcément. Donc il faut que le ministre il faut que le ministre conseiller moi je reviens vers vous. On sait que la plupart des ministres conseillers ont une casquette politique. On est en fin de mandat, disait tout à l'heure Sergino Lokosu, et donc leur nomination est censée apporter un plus sur le volet politique, n'est-ce pas, pour la mouvance présidentielle. Il y a donc un camp politique qui estime que les différentes sorties, cet activisme dont nous parlons ce soir, n'est-ce pas, est interprété comme une forme de campagne précoce. Est-ce que vous avez la même lecture des choses? Je ne sais pas s'ils sont en campagne précoce, mais je pense quand même que tout porte à le croire. Tout porte à le croire parce qu'ils sont quand même actifs. Sergino l'a rappelé. Et quand à la fin d'une descente ou d'une visite, on estime que la dynamique doit continuer, c'est que quelque part, on est en train de vouloir passer un message. Donc ça, fondamentalement, il y a ça. L'autre chose, c'est que je ne sais pas si c'est toujours prévu au cours de leur descente qu'à la fin, il faut toujours faire une déclaration. Parce que je me suis posé des questions par rapport à ça. C'est qu'à la fin, on dit toujours un mot, on fait une déclaration pour montrer que oui, on est passé par là, on a constaté ci, on a constaté ça. Est-ce que cela fait partie de ce qui est tracé quand ils doivent aller sur le terrain? Ça, je n'en sais rien. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont ministres conseillers pour rappeler ce qui est déjà fait ou bien attirer l'attention aussi bien du chef de l'État que des autres ministres sur ce qu'il faut corriger, ce qu'il faut apporter? Justement, parce que l'autre chose, c'est que sur certains terrains, on voit certains ministres conseillers qui magnifient tellement l'œuvre qui est déjà réalisée, qui se voit, qui est tangible. Voilà, si bien qu'il n'y a plus de limites observées, on ne relève plus d'insuffisance. Bon, à tel niveau, on peut faire mieux, bien nous pensons qu'avec l'autorité, on peut faire des suggestions. Non, quand on va sur le terrain, c'est que tout est beau, tout ce qui a été fait depuis 10 ans. Il y a même des endroits où on a trouvé que c'était du miracle. Exactement. Allez, je reviens sur cette lecture qu'un certain camp politique a concernant cet activisme des ministres conseillers. On pense que ces différentes sorties, n'est-ce pas, sont comme une forme de campagne précoce. Non, campagne précoce, enfin, ceux qui le pensent, on ne peut pas les conduire à l'abattoir pour ça. C'est une grille d'analyse, c'est normal. Il a rappelé, quand on parle à la fin de la déclaration, quand on dit que la dynamique doit continuer, c'est en quelque sorte, on peut noter une sorte de campagne. C'est une façon de dire, voyez ce qui a été fait, c'est gigantesque. Il faut quand même que celui qui a fait ça ou le régime qui a fait ça, si le régime arrive à sortir quelqu'un, il faut le soutenir pour que lui-même puisse continuer par le faire. Je pense qu'ils ont été choisis dans une dynamique aussi de communication des actions du chef de l'État. Parce qu'il a longtemps été décrié qu'on ne communique pas beaucoup, enfin, que le régime ne communique pas beaucoup sur ce qui est fait. C'est pourquoi, parfois, ils embauchent la même trompette en disant c'est gigantesque, c'est du miracle. Depuis 60, on n'a jamais vu ça. Et donc, je pense que ça participe d'une communication aussi. Et aussi, quand en politique, il y a ces genres de communication, on a tout fait de détecter une campagne précoce, parce que nous sommes à moins de 10 mois ou 10 mois de la fin de ce régime-là. Et donc, ils le font, ces ministres conseillers, pour montrer que le chef de l'État file
un bon coton dans tous les départements du pays, dans toutes les communes du pays, qu'il y a eu des œuvres qui ont été réalisées pour le bien-être de tous, pour que le social, le hautement social est vraiment démontré. Et donc ces ministres-là, ils ont ce rôle-là aussi, je dis ça comme ça. Mais ce qu'on peut leur reprocher, il y a une façon de le faire. D'accord, on va revenir sur la méthode, la technique à utiliser. Alors, Stanislas, à moi, il y a que les ministres titulaires majoritairement sont des technocrates, comme on dit, n'est-ce pas? Ils sont beaucoup plus institutionnels, administratifs, et que les ministres conseillers sont politiques. On peut donc dire que ventiler les actions du régime, exposer un peu partout ce qui est fait, ou rappeler ce qui est déjà réalisé, c'est quand même leur rôle après tout, non? Oui, on ne dit pas que ce n'est pas leur rôle. C'est peut-être dans la manière qu'on peut peut-être se poser quelques questions. D'accord. Parce que quand vous allez sur le terrain... exactement à la manière? Non, ce que je dis, c'est que le temps qui est employé, c'est un temps ministériel, au risque de me répéter. C'est vrai que dans leur appellation, il y a ministre avant conseiller. Mais j'estime que... vous n'arrivez pas à faire la différence entre le ministre titulaire et le ministre conseiller quand ceux-ci sont sur le terrain. Exactement. Et mieux, vous aurez remarqué que par ces temps qui courent, les ministres titulaires même ne sont plus si actifs sur le terrain. Parce que même quand il y a des ministres conseillers, je pense que les ministres titulaires peuvent descendre. Je ne sais pas si il y a un mot d'ordre ou des instructions qui ont été données pour que les titulaires laissent la place qu'ils restent un peu plus au bureau, n'est-ce pas, qu'ils fassent tout ce qui est administratif, la paperasse, voilà, pour que les ministres conseillers soient sur le terrain. Je ne sais pas si c'est ça qui a été défini, mais je pense que au vu de ce qu'on observe globalement, les ministres titulaires même sont beaucoup plus en retrait. Je ne sais pas si cela participe d'une certaine stratégie. Allez, la lecture de Stanislas à moi donne un peu les ministres titulaires comme ceux qui sont derrière le rideau à l'heure actuelle, et que au devant de la scène, on trouve les ministres conseillers. Mais je lui faisais la question de savoir, pour la casquette politique que portent les ministres conseillers devrait les amener, bien entendu, à ventiler les actions du gouvernement. Donc, en temps normal, il ne devrait pas avoir de problème. Exactement, parce que c'est la casquette politique qui leur permet de, parfois, qui fait que nous constatons parfois cet essai dans le discours, ce zèle qu'on constate, cet activisme qu'on constate parfois. Ils vont sur le terrain et vous notez pratiquement une campagne électorale qui est faite. On ventile les actions du chef d'État, on présente le chef d'État comme un bon produit, on présente les réalisations du régime comme des réalisations qui n'ont jamais été faites depuis 60. Et donc quand on fait ça, quelque part, ceux qui pensent qu'il y a une campagne électorale, on ne peut pas les conduire à l'abattoir pour ça. Maintenant, je dis, on peut le faire de façon plus esthétique. On peut le faire. On évoque le volet méthode. On peut le faire avec de la méthode, avec une certaine finesse, on va dire ça comme ça. Il faut le faire. Pas de la finesse dedans. Non, je pense que. Qu'est-ce qui vous gêne exactement? Non, ce qui moi me gêne, quand vous prenez, je donne un exemple précis. Quand je prends l'exemple de Savet, où ils sont allés constater ce qui a été réalisé pour donner de l'eau potable à toutes les communes. Je pense que quand vous suivez le discours tenu par leur coordonnateur, celui qui a suivi, ceux qui ont suivi, c'est pratiquement le même discours. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on a changés. C'est comme si c'était une poésie que chacun devait réciter. C'était une poésie. Donc je pense que déjà que lui dit, les autres peuvent ne pas parler. Si quelqu'un doit parler, c'est-à-dire le ministre conseiller concerné à l'énergie. Parce qu'on estime que lui, c'est un technicien. Et donc, lui a les éléments de langage nécessaires pour apprécier ce qui est fait. Il peut utiliser le jargon qu'il faut par rapport à d'autres ministres conseillers. Par exemple, celui qui a la culture, par exemple, je suppose, s'il n'a pas fait un diplôme en gestion de l'eau et consort, il ne pourra pas avoir des éléments de langage pour apprécier ce qui est fait. Et donc, je pense que sur la méthode, il peut quand même changer. Je ne dénie pas, je ne refuse pas qu'ils aillent ensemble sur le terrain, mais une fois sur le terrain, il faut que ceux qui doivent parler, il faut qu'on sache ceux qui doivent parler et que tout le monde ne parle pas. Parce qu'à force de parler, je risque de répéter ce que Wahab a dit, Wahab risque de répéter ce que Amoua dira, et donc je pense que ça ne participe pas d'une bonne stratégie. Vous avez des problèmes aussi avec la méthode, c'est ça? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on doit descendre dans une localité, on connaît déjà les langues qui sont les plus parlées dans la localité. On sait que le français, d'accord, il y a quelqu'un qui doit s'en charger. Donc, il faut définir. Si c'est 3 ou 4 ministres conseillers qui doivent faire la descente, ils le font. Et puis à la fin, tu vas faire le résumé en français, tu fais le résumé dans les 2 principales langues de la localité. Parce que justement, le risque est là.
qu'on se répète. Oui. Voilà, et si vous n'avez pas un vocabulaire assez riche, vous risquez de répéter les mêmes mots que votre prédécesseur. Et je ne pense pas que c'est de ça qu'on a besoin. Il faut une finesse dans les actions, il faut une certaine méthode, et dans les déclarations qu'on fait à la fin aussi, on doit pouvoir sentir cette méthode-là. Il ne faudrait pas que à la fin, que ça aille dans tous les sens, qu'on se répète. Ça va faire un peu je sais pas, ce sont les mêmes adjectifs. Hein, c'est magnifique, c'est gigantesque, il a rappelé. C'est miraculeux. C'est miraculeux. Depuis 1960, on n'a jamais vu ça. Vous voyez, on sait que quelque chose est fait. Mais vous craignez que cela puisse ennuyer un peu, c'est justement, ça? Je crains que cela ennuie vous invitez à travailler un peu sur les éléments de langage. Exactement, les éléments Alors, de langage. Il y a que les ministres titulaires sont appelés à être administratifs et autres, mais ils sont nombreux dedans à avoir aussi la casquette politique. Selon vous, comment travailler à éviter, je dirais, les conflits d'attribution, les petites querelles au sein des formations politiques dont relève chacun d'eux? Parce qu'on a des ministres titulaires qui se sont vus évaluer à travers, dois-je dire, les élections législatives de 2023, par exemple. Non, je pense que le problème est réglé par le chef de l'État. Quand vous suivez sa déclaration d'avant nomination des ministres conseillers, il a précisé. Oui. C'est ce qu'il a précisé. Mais est-ce que dans la pratique, les choses vont se passer comme ça? Nous sommes sur le terrain politique. Dans la pratique, n'oubliez pas qu'il est le patron de la mouvance présidentielle. Dans la pratique, je pense que s'il le dit, c'est qu'il a les éléments d'appréciation nécessaires, c'est qu'il a l'étoffe nécessaire pour quand même mettre fin à ces genres de velléités qu'on pourrait constater. Et c'est normal. Là où il y a 2-3 personnes, là où il y a des humains, il y a tous des intérêts, il y a tous des conflits. Et donc, je pense que le chef de l'État, en le faisant, il a mûrement réfléchi. Il sait que ce qu'il est en train de proposer peut créer des situations inconfortables dans les partis politiques. Et donc, il a l'étoffe nécessaire pour gérer, je présume, mais il a toujours géré les crises au sein des partis politiques. Vous n'avez pas d'inquiétude à ce niveau? Non, à ce niveau, est-ce que ça ne vous gêne pas? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a possibilité qu'à des moments donnés, entre ministres titulaires et ministres conseillers au sein d'une même formation politique ou dans une circonscription électorale et autres, qu'il y ait par exemple des clashs ou parfois des maladresses qui peuvent péter? Oui, peut-être que c'est déjà arrivé et qu'ils ont essayé peut-être entre de gérer. On ne sait pas parce que quand on lit un peu, on sait que ils sont deux à occuper le même portefeuille, sauf qu'il y avait un titulaire depuis plusieurs années. Le conseil, lui, il vient d'arriver et on lui demande d'être le prolongement sur le terrain, mais de connaître quand même les limites de son champ d'action. Et quand cela ne savait pas sur le terrain, forcément que je présume qu'il y a eu des recadrages entre peut-être ministre titulaire et ministre conseiller parce que le titulaire a dû remarquer que le conseiller, une fois sur le terrain, est peut-être allé trop loin ou bien a dit des choses qu'il n'aurait pas dû. Donc, certainement qu'il y a des réglages parce que, ne l'oublions pas, je ne sais pas si avant ma naissance, le Bénin a connu le portefeuille de ministre conseiller, mais depuis que je suis là, à observer les choses, c'est la première fois que j'entends ce portefeuille ici au Bénin. Donc, si c'est une première expérimentation, forcément qu'il y aura des réglages à faire en cours au fur et à mesure. D'accord. Allez, pour de conclusion, on va faire le dernier tour de table. Je pense qu'il doit rester dans le cadre parce qu'ils n'ont pas les mêmes salaires à la fin du mois. Donc, chacun doit savoir... Vous n'en savez rien. Écoutez, je présume, un ministre conseiller, le ministre titulaire ne peuvent pas avoir les mêmes salaires à la fin du mois. On peut déployer l'énergie autrement et à d'autres fins. Pourquoi pas à des fins électoralistes? Maintenant, pour finir, je crois que c'est mon pour finir, je tiens à présenter mes condoléances au ministre conseiller à l'agriculture, Saka Kinan, qui a perdu sa maman. Je présente mes condoléances. Surtout quand ça intervient à une période si sensible, une période de fête de Ramadan. Eh bien, le plateau lui souhaite également sincères condoléances et surtout du courage. Oui, Stanislas, à moi, votre mot de conclusion. Oui, non, c'est déjà que les choses rentrent dans l'ordre si véritablement ce n'était pas le cas et que chacun dans son champ d'action essaye quand même, dans la mesure du possible, d'accomplir sa mission. Nous n'avons rien contre le fait qu'ils descendent sur le terrain, mais il y a des descentes qui ne sont pas agreffées à leur portefeuille. Il y a des descentes qui sont quand même beaucoup plus cosmétiques. Il y a d'autres qui sont plus greffés à leurs différents portefeuilles. D'accord. Stanislas, à moi, merci beaucoup. Comment expliquer l'activisme des ministres conseillers? Eh bien, c'est ce fil conducteur qui nous a mis en débat ce soir en plateau. C'est Gino Lokosu, journaliste au quotidien Le Matinal, journaliste chroniqueur. Stanislas, à moi, merci à vous deux, chers confrères, de vous être montrés disponibles. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.